Bien-aimés dans le Seigneur, je m'appelle le pasteur Jean Bosco Nzachi Misemo. Je suis professeur à l'école biblique Tyrannus. Je suis venu partager avec vous un thème qui est très intéressant, qui concerne la prière. Mais avant que je puisse intituler ce thème, je vais rapidement aller dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38. C'est là que je vais faire sortir ce thème. Ésaïe, chapitre 38, verset 1 jusqu'au verset 9e. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre de degrés qui est descendue sur le degré d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour de mort, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour, de la nuit, tu m'auras achevé. Bien aimé, je vais me limiter là, surtout la partie qui m'intéresse, c'est le rétablissement du roi Ézéchias. Ici, nous sommes dans une période où Israël déjà était divisé en deux parties. Il y avait l'Israël du Nord et le Sud, c'est ce qu'on appelait le royaume de Juda, qui était dirigé par le roi à ce temps-là, le roi Ézéchias. Avant lui, il y a eu plusieurs rois qui ont dirigé depuis Roboam, mais lui, il est le roi qui dirige et qui craint Dieu. Bien aimé, je prends comme thème de ce matin, je l'utilise de la manière suivante, la restauration du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias reçoit un message de la part de Dieu et Dieu lui dit: tu mourras. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui leur donne de donner des ordres à sa maison. Et quand on parle des ordres à donner à sa maison, il s'agit ici de préparer un testament, de préparer sa famille. Combien sont de gens, surtout chez nous en Afrique, les gens n'aiment pas préparer leur famille quand ils savent qu'ils sont sur le point de partir. Et ce roi Ézéchias, c'est un roi qui craignait Dieu. Mais vous serez étonné de voir certaines personnes dire que celui qui craint Dieu ne peut tomber malade, celui qui craint Dieu ne peut mourir. Mais c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui demande à ces rois d'aller se préparer parce qu'il va mourir. C'est Dieu qui va ôter sa vie. Mais à chaque situation, il faut qu'il y ait une riposte. Comme aujourd'hui on parle du Covid-19,
les gens parlent de riposte médicale. Il y a aussi ce que nous appelons la riposte qui est spirituelle. La riposte spirituelle. La riposte est une réplique, est une réaction face à un problème qui t'arrive. Oui, Dieu dit que je veux mourir, mais je ne veux pas, quand j'ai envie de vivre, je dois aussi rechercher le secours de Dieu dans cette situation. Bien que l'ordre vienne de Dieu, mais je veux l'aborder. Et le roi Ézéchias, la Bible nous dit ceci, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. C'est une riposte dans la vie. Vous savez que quand la maladie arrive et que la maladie est sur le point de nous amener à la mort, et si nous tenons à vivre, nous devons rechercher de la part du Seigneur l'aide. La Bible dit dans le livre de Psaume 121, il dit au verset 1er, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le roi trouve que sa vie est en danger. Le roi voit que le Créateur veut ôter sa vie. Ce n'est pas Satan qui veut ôter sa vie. Ce n'est pas Satan qui veut le tuer. Mais c'est Dieu lui-même qui veut ôter sa vie et il met un terme à sa vie. Chaque homme sur terre a une durée que Dieu lui a donnée. Et bien aimé, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Celui qui compte, chaque fois que nous fêtons des anniversaires, chaque fois que nous nous réjouissons avec des frères, oh c'est mon jour d'anniversaire, heureux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est une fête, mais c'est-à-dire que nous sommes en train de tourner lentement, de rentrer vers la tombe. Et nous devons nous préparer. Nous devons avoir une vie conséquente. Mais ici, il s'agit d'un roi qui marchait dans l'intégrité, qui avait une vie, qui marchait dans une vie de fidélité en face de son Dieu. Mais Dieu décide qu'il doit quitter la terre. Combien sont des gens qui pensent que mourir, c'est une fatalité? Pour Dieu, la mort n'est pas une fatalité. La grande crainte que nous devons développer, c'est la crainte de la mort, de la seconde mort, qui est une mort loin de l'Éternel, une mort dans le lieu de tourment, une mort dans le lieu de feu, dans un lieu loin de Dieu où on est en train de craindre une souffrance éternelle. Mais quant à la mort naturelle, tous nous y passerons. Ici, le roi veut vivre, le roi veut continuer à vivre, et il a reçu le message de Dieu. Comment réagis-tu devant tout message que Dieu te donne? Ici, la réaction du roi, il va riposter par une prière. La première des choses, on dit, le roi tourna son visage contre le mur. Contre le mur pour faire quoi? Il choisit un endroit pour prier. Et il tourna contre le mur. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont en Israël et ils vont se prosterner devant Dieu et ils adressent la prière, ils se mettent devant le mur de lamentation, le mur où ils pleurent, où ils se lamentent, où ils adressent leur jérémiade à Dieu. La Bible nous dit ceci, le roi fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. C'est là, nous trouvons ça dans le verset 3. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Je fais ressortir 3 éléments là-bas. Il dit qu'il a marché devant Dieu, avec fidélité, intégrité de cœur et la bienfaisance. Dans la vie d'un être humain, l'homme doit se démarquer dans la façon de faire plaisir à Dieu et de faire plaisir aux hommes. La vie que nous menons est une vie comme une croix. Il y a la relation verticale et la relation horizontale. Qu'est-ce que tu as fait du bien à tes frères? Qu'est-ce que tu as fait du bien à tes compatriotes? Et qu'est-ce que tu as fait du bien envers l'Éternel? Le roi rappelle à Dieu. Il dit ceci, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité de cœur. Quand nous marchons, souvent nous regardons les hommes.
Mais est-ce que Dieu nous voit ou il ne voit pas? Dieu nous voit. Dieu nous voit. Où que nous soyons, il nous voit. Ainsi, nous devons à tout moment rechercher à marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, combien sont des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu? Sache que s'il y a des caméras des hommes qui peuvent nous voir, mais il y a Dieu qui nous voit partout. La Bible dit ceci dans les psaumes 139. La Bible dit ceci: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Donc Dieu lit même nos pensées. Il lit même nos pensées. Il connaît ce qui est caché dans nos cœurs. La Bible dit au verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel, tu la connais entièrement. Le Dieu que nous servons nous connaît entièrement. Et ce qu'il veut, que nous puissions marcher en face de lui dans la droiture, dans la fidélité. Et il dit ici, souviens-toi Seigneur, que je marchais devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Je fais ce qui est bien. 3 choses: fidélité, intégrité de cœur et la bienfaisance aux yeux de l'Éternel. Beaucoup de gens font du bien pour que les gens le voient. Il y a des ONG qui donnent des dons et ils filment ces dons et ils montrent aux gens ce qu'ils ont fait. Mais et pourtant, ils doivent le faire pour la gloire de Dieu. Ils doivent le faire pour la gloire de Dieu. La fidélité. Marcher avec fidélité. Le mot fidélité vient du mot hébreu, du mot latin fidei, qui veut dire foi, avoir confiance en quelqu'un, avoir confiance en Dieu. Tout ce que nous faisons, nous avons confiance en Dieu. Un homme a confiance à sa femme et la femme a confiance à son mari. Et en guise de cela, nous marchons dans la crainte de Dieu. Et nous marchons aussi dans le respect mutuel. Personne ne peut commettre d'adultère ou ne peut dévier parce qu'il aime sa femme ou il aime son mari. Et si devant Dieu, Dieu aussi veut que nous puissions marcher dans la fidélité. La fidélité. Et nous voyons aussi le mot qui vient par la suite, l'intégrité de cœur. Bien-aimé, une personne qui est intègre, c'est une personne qui marche dans la droiture, c'est une personne qui ne dévie ni à gauche ni à droite, c'est une personne qui respecte ses paroles, c'est une personne qui respecte ses dires, c'est une personne qui respecte le droit que les autorités ont établi devant nous, qui respecte le magistrat, qui respecte tous ceux qui sont élevés en dignité, mais cette personne craint Dieu. Donc l'intègre, c'est une personne qui craint Dieu. L'intègre, c'est une personne qui paye bien ses factures. C'est une personne qui ne vit pas dans une vie de promiscuité. C'est une personne qui ne vit pas dans la vie de mensonge. C'est une personne qui est ponctuelle. L'intégrité veut dire aussi la ponctualité. On te dit à telle heure, on se présente à telle heure. Cela aussi fait partie de l'intégrité. Alors voilà, ce roi répète à Dieu ces choses. Il rappelle à Dieu. Il y a un livre de souvenirs devant notre Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu se souvient de cela. Frères, sœurs, soyons des gens intègres. Soyons des gens fidèles. Car la fidélité même se trouve parmi la liste de fruits de l'esprit. La fidélité et l'intégrité. Nous devons être intègres de cœur. Et nous devons aussi faire du bien à nos voisins, à nos frères. Faire ce qui plaît au Seigneur. Et Dieu nous bénira. La Bible nous dit ceci, quand il a prié, il a rappelé à Dieu. Et la Bible nous dit que Ézéchias répandit d'abondantes larmes. C'était une prière de supplication. C'était une prière de rappel à Dieu. C'était une prière de souvenir. Il touche le cœur de Dieu en lui rappelant ce qu'il a fait du bien. Le roi a posé beaucoup d'actes qui ont plu au Seigneur. Et le Seigneur, après avoir vu ses larmes, il donne le message au prophète Ésaïe. Il lui dit, va dire
va dire à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. L'écoute de la prière, le Dieu que nous servons, la Bible dit, tu es le Dieu qui écoute la prière et tous les hommes viendront vers toi. C'est un Dieu qui écoute la prière. Il écoute nos prières, le Dieu que nous servons. Il dit, j'ai entendu ta prière. Frère, toi qui pries, ne te décourage pas. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'exaucement. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a une vision, qui voit de larmes de tes enfants. Des fois, nous faisons des prières sans larmes, mais le larme aussi, Dieu voit. Il voit. La Bible dit, celui qui a fait l'homme, celui qui a fait l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a fait l'œil, ne verra-t-il pas? Donc le Dieu que nous servons entend nos prières et voit nos larmes et il écoute. Et aussi en troisième ressort, il répond à nos prières. Il accorde au roi 15 bonnes années. Oh, gloire à Dieu. Ayons confiance en Dieu, tournons vers lui, adressons-lui nos prières, adressons-lui nos pétitions, car il est le Dieu qui écoute nos prières. Philippiens chapitre 4, verset 4, nous prenons le verset 6. Au verset 7, la Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs dans le Seigneur. Voyez-vous, c'est une chose merveilleuse que d'adresser sa prière à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous nous inquiétons, nous allons vers les hommes, nous nous lamentons, nous leur adressons nos requêtes, mais nous devons faire monter nos prières à Dieu. J'aime beaucoup la réaction du roi Ézéchias. J'aime beaucoup l'attitude du roi Ézéchias. Il tourna vers Dieu. Il tourna vers Dieu en prière et il exposa sa prière à Dieu. Comment fais-tu ta prière? Quels sont les éléments de ta prière? Les éléments de notre prière doivent être des éléments qui convainquent le cœur de Dieu. Bien que Dieu connaît toutes choses, aucun homme ne peut convaincre Dieu. Mais Dieu sait lire nos pensées. Dieu nous connaît et il a entendu la prière du roi Ézéchias et il a dit, je vis tes larmes. Deux éléments. J'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Quand tu pleures devant Dieu, Dieu voit tes larmes aussi. Les larmes sont l'expression de notre âme, de notre tristesse. Exprimons cela à Dieu et Dieu nous écoutera. Bien-aimés, je suis sur le point de chuter. Je suis en train de terminer en vous rappelant que Dieu est un Dieu de miracles. Il a restauré la vie de ce roi qui était moribond. Il a restauré sa vie. Il a réparé ce qui était irréparable. Il lui a donné, il lui a accordé 15 bonnes années encore de vie. Lui qui était condamné à mort, lui qui était malade. Mais quand tu lis ce livre, tu verras qu'il y a eu aussi, Dieu a dit, mais aussi Dieu avait demandé aussi qu'on mette au pied de ce roi qui était malade de figues et il fit guérir. Mais ce ne sont pas des figues qui l'ont guéri, mais c'est Dieu qui l'a guéri parce qu'il devait mourir, mais Dieu lui a accordé 15 bonnes années. Prie, pleure si tu as pleuré, adresse ta prière à Dieu, adresse ta pétition à Dieu, adresse ta requête à Dieu. Ici tu pries pour toi-même. Ézéchias prie pour soi-même d'abord, il prie pour lui-même d'abord et Dieu exauça sa prière. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et lorsque nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui avons demandé, il nous le donne. Nous l'avons déjà. C'est-à-dire, c'est une foi que nous exerçons de la part de Dieu. Demandez à Dieu des choses qui sont selon sa bonne volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance. Donc avoir l'assurance, avoir la confiance en Dieu, avoir la foi en Dieu et nous recevons ce dont nous avons besoin. Si notre pétition, si notre prière est une prière qui répond aux besoins que Dieu veut que nous recevions. Nous n'avons pas par exemple à demander à Dieu des choses qui détruisent la vie des autres.
Mais si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. Quelque chose qui était selon la volonté de Dieu, il a demandé sa guérison. Et la Bible nous dit, en lui nous avons cette assurance. L'assurance, c'est cette assurance, cette foi que nous avons en Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien aimé, plus que cela, Ézéchias a prié. Mais pour nous aujourd'hui, il y a Jésus qui écoute nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour notre restauration. Si nous sommes malades, on dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne serons pas guéris, mais nous sommes guéris. Donc notre foi, c'est de croire que tout est possible à celui qui croit. J'ai la foi et je prie et j'adresse ma prière à Dieu et Dieu exauce. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui m'avez suivi ce matin, je voudrais seulement vous dire que ce que Dieu fit pour Ézéchias, il lui accordait 15 années de plus, il peut aussi vous accorder ce privilège en vous accordant la guérison, en vous accordant la paix du cœur, en vous accordant la joie que vous avez perdue. Il peut vous l'offrir, bien-aimé. Il y a des gens qui ne vivent que dans la tristesse, qui ne vivent que dans le découragement. Je viens ce matin vous dire qu'il y a encore de l'espoir. Si nous croyons à Dieu, avec Dieu, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Selon le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, si la maladie est quelque chose qui nous écrase, il y a Dieu qui est notre Rédempteur. Il se lèvera le dernier pour nous offrir la solution à notre problème. Voilà un roi qui a prié et Dieu a exaucé sa prière. Mais il a fait un rappel à Dieu. As-tu fait de bonnes œuvres? As-tu fait des choses qui plaisent au Seigneur? As-tu fait des choses qui plaisent à tes frères? Ces choses peuvent aussi être des choses qui sont inscrites dans le livre des souvenirs. Ceux qui font du bien, qui continuent à faire du bien. Souvenez-vous de Tabitha qui avait fait du bien, qui avait cousu de vêtements pour de pauvres, pour de veuves. Mais au jour de sa mort, ces choses ont été des signes qui ont poussé des femmes à dire à Pierre, Pierre, voici le vêtement que cette femme a confectionné en notre faveur. Et Pierre a prié pour Tabitha et Tabitha a été ressuscitée. Tout est possible à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui avez suivi ces messages, je vous souhaite vraiment une longévité. Je vous souhaite, vous qui êtes malade, une guérison, quelle que soit la maladie dont vous souffrez. Dieu vous aime, il a un plan pour vous. Alors, vous qui voulez entrer en contact avec nous, nous allons vous donner notre numéro de contact. Vous pouvez prendre cela. C'est le numéro, le plus 243 89 35 62 17 et 8 à la fin. Je répète, plus 243 89 35 62 17 8 à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.